Dans la rime d'aujourd'hui, mon cher, vous nous dites que la terre du continent n'appartient plus aux premiers occupants. C'est quand vous voulez, mon cher El Jirim, la rime de ce matin avec El Jirim. Oui, mon cher Didier, notre bonne vieille maîtresse du primaire aurait besoin d'actualiser ses cours. Elle qui nous fit croire jadis que la terre appartenait aux premiers occupants. Que nenni! Chaque centimètre de notre grand et beau continent a pour seul et légitime propriétaire l'État. Oui, c'est lui le grand Manitou qui donne à qui il veut, prend ce qu'il veut, fait ce qu'il veut et quand il veut. Les brebis, le peuple, ne peuvent rien y faire car ce Léviathan a le monopole de la violence légitime et donc il a toujours raison. Qu'importe que vous étiez là avant, oui, avant l'État, que les arrière-grands-parents de vos grands-parents y ont toujours résidé, si votre parcelle est idéalement placée de manière à avoir une valeur immobilière certaine, alors c'est dit que cette parcelle, même si ancestralement reconnue comme vôtre, cette parcelle, disais-je donc, est tout simplement trop bien pour vous appartenir à vous tout seul. L'État, l'ancêtre de tous les ancêtres, peut la réquisitionner pour l'exploiter au nom de tous et donc en ton nom aussi, mon ami. Du coup, on ne veut pas voir ces expressions de colère sur ton visage lorsqu'on te notifiera 48 heures avant ton expulsion que tu as 48 heures pour dégager. Tu dis que tu as des papiers, que tu y as vécu toute ta vie, qu'il est bien naïf le pépé. Que peux-tu bien faire avec ton acte d'immatriculation ou toutes ces autres preuves foncières qui attestent que ce bien t'appartient? Que peuvent faire ces bouts de papier insignifiants devant une DUP, entendue déclaration d'utilité publique, estampillée du sceau de la République? Mais dans l'histoire, ce n'est pas le fait que l'État demande ton terrain gentiment mais sans possibilité de refus qui choque le plus. Le vrai problème, c'est qu'on a de plus en plus de mal à identifier qui est l'État. Oui, parce que désormais, tout le monde et n'importe qui parle en son nom. Neveu de ministre, ami de colonel, chauffeur du chef de la police, cuisinier de l'archevêque et tout récemment même chef traditionnel. Eux aussi prennent ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent, à qui ils veulent et ce en toute sérénité. Le peuple, il est devenu un résident étranger dans son propre pays. Pas étonnant qu'il soit obligé soit de partir ou alors de se réfugier dans des zones qui appartiennent à la nature et où celle-ci, la nature, reprend ses droits quand bon lui semble à grand renfort d'éboulements, d'inondations ou de chutes de terrain. Le sage dans ce continent, c'est bien l'éternel locataire. Oui, lui, il paye son séjour et si l'État lui dit de partir ou toute autre personne qui se réclame de l'État, il part sans remords ni regret, trouver une autre case ou passer ses nuits. À demain.